Alors on continue le défi que l'on s'est fixé, c'est-à-dire réussir un challenge FTMO de 40 000. On avait déjà réussi un challenge de 10 000, donc pour un compte à 10 000 l'année dernière. On avait fait les vidéos, etc. sous forme d'épisodes. Et là on est donc au 3e épisode, sachant qu'on avait déjà fait donc 2 épisodes qui duraient donc du 2 au 14. On voit l'évolution là, effectivement. Plus 2,8%, on a atteint 41 102,18, on a commencé donc à 40 000. Le but c'est d'atteindre 44 000 pour obtenir le challenge. Si on obtient le challenge, il y aura la deuxième étape. Le challenge, on doit le faire en 30 jours. La deuxième étape, c'est en 60 jours avec un objectif divisé par 2. Et si on réussit la deuxième étape qui s'appelle la vérification, eh bien on obtient le compte FTMO à trader de 40 000 € avec les conditions FTMO. Donc on fait tout ça pour montrer aussi que c'est possible avec les méthodes HardTrade. Donc on va voir effectivement si c'est possible de le faire à nouveau sur un compte un peu plus gros. Alors j'ai essayé de voir un petit peu les statistiques pour voir si on a quand même un taux de réussite, si on va y arriver, si on a quand même des chances d'y arriver, même si on avait déjà démontré qu'on pouvait y arriver sur un premier challenge sur un compte à 10 000 l'année dernière, parce qu'on avait fait le challenge, puis l'étape 2, la vérification. Et là, on va le refaire. Est-ce qu'on peut réussir le challenge, la vérification? Et puis il y a d'autres éléments. Il y a aussi le premier paiement et le deuxième paiement. Voir un petit peu combien de chances on a pour y arriver. Alors si on part sur une base de 10 000 personnes qui tentent le challenge, quel parcours il va y avoir? Donc d'après tous les éléments que j'ai pu réunir, c'est à peu près 10% de taux de réussite. En 2020, l'un des fondateurs de FTMO avait dévoilé qu'il y avait 92% d'échecs, donc ça veut dire 8% de réussite. Mais en combinant les résultats que j'ai pu trouver sur MyForexFood, un concurrent, ou sur d'autres prod firmes que FTMO, les peu d'éléments qu'ils ont pu dévoiler, sur des vidéos qui en parlaient à l'époque où c'était moins opaque, où on pouvait un petit peu mieux savoir les résultats, c'était à peu près du 10% sur le challenge. Sur la vérification, ils ont tendance à parler de 20 à 25%. J'ai fait exprès d'exagérer à 30% puisque j'ai pas trouvé grand chose pour confirmer que c'était régulier. Puis ça dépend des moments de volatilité. Apparemment, quand il y a plus de volatilité sur les marchés, il y a encore moins de réussite. Et puis il y a le premier paiement où j'ai vu qu'au bout de 6 mois, il pouvait y avoir que 6%, etc. Mais qu'après, au bout du premier paiement, c'était de l'ordre de à peine 3%. J'ai donc fait exprès d'exagérer à 10% pour le premier paiement. Et deuxième paiement, on ne sait pas du tout. Mais du coup, j'ai supposé que ça allait être encore plus faible. Qu'après le challenge, 1000 personnes réussissent sur 10 000, ça fait déjà beaucoup en moins. 30% de 100, ça fait 300 personnes qui réussissent la vérification. Et puis ensuite, qui reçoivent leur premier paiement. Ça fait plus que 30 personnes sur 10 000 au départ. Et donc sur le deuxième paiement, ça fait plus que 3 personnes si on considère la même réussite que pour le premier paiement, c'est-à-dire 10%. Et donc, pour s'en sortir, ça reste les lois du trading. Il y a vraiment que très peu de personnes qui parviennent jusqu'au bout. Comme il y a des éléments de sélection, on peut se faire éliminer, etc. encore plus facilement que finalement avec un compte qui serait le sien, etc. puisqu'il y a des conditions d'élimination supplémentaires. Et bien effectivement, à la fin, en bout de chaîne, il reste très peu de monde. Donc on se lance quand même le défi de réussir à avoir le challenge et la vérification en sachant par avance effectivement qu'en fait les taux de réussite finalement au final sont très très faibles. Pas pour rien que c'est très opaque au niveau des résultats. S'ils montraient les résultats, peut-être ça découragerait certains, on peut se dire ça. Et clairement, même si j'ai exagéré les chiffres, on trouve quand même des résultats difficiles. Donc on peut se dire que vraiment c'est très très difficile de sortir du lot. Il y en a très peu qui y arrivent, mais ça on le sait déjà puisque le trading c'est difficile, on s'appelle hard trade, hard comme difficile et trade au pluriel parce que tous les trades sont difficiles et c'est sur un ensemble de trades, sur une série de trades que l'on voit les résultats par la suite. Donc c'est dans la durée que il y a cette difficulté. Et comme je suis pour ma part quelqu'un de tenace et qui aime les défis, eh bien je relève le défi, on va voir ça. Alors ça tout de suite, et on va donc commencer par la suite donc de ce challenge, l'épisode 3. Et on commence par le CAC 40 où on achète, on a aussi un ordre différé qu'on va supprimer. Voilà, on met un stop sur le CAC 40. Tout en bas à gauche, on a l'US 100. On va le supprimer. L'ordre différé n'a pas été activé. Puis finalement, on a fait le CAC 40. Voilà. On met un objectif, bien sûr. On le remet en bas à gauche, le CAC 40. Trade en cours. Mais on décide de le refermer assez vite. Voilà, on referme le CAC 40. Voilà, historique, 209,95. Alors on le met dans le tableau de bord et on passe de plus 2,8%
à plus 3,3% sur le compte avec ce gain de 209,95. Voilà, donc on avait clôturé assez vite pour pouvoir se repositionner en ordre différé. Donc on met un ordre différé en bas à gauche. Voilà, on met bien, on modifie même l'objectif. Voilà, tout est bon, 402 € de stop et 2782 € d'objectif. Et on attend, voilà, on est à droite maintenant. On attend une redescente pour une activation de l'ordre. On est quasiment activé là. Ça y est, on est activé, donc trade en cours maintenant sur le CAC 40. Donc on va voir l'évolution. Entre temps, c'est monté, c'est revient proche du prix et on s'aperçoit que les plus hauts sont assez gênants. Si on ne traverse pas les choses bien nettes, on va fermer. Et du coup, bah, effectivement, on a tapé un niveau, on clôture. Ça fera toujours du lien, on le voit dans l'historique. Voilà, de la flèche bleue à la flèche jaune, 503,25 €. On note ça dans le tableau de bord, on était à plus 3,3% et on est maintenant à plus 4,5%, donc il y avait un peu d'échange, ce qui nous fait un gain de 495,86. Donc voilà, on n'a pas hésité à clôturer aux abords d'un plus haut gênant. Il y a un risque de transformation du triangle en un simple rectangle pour la baisse, mais on va pas tenter la baisse pour autant, on va attendre de voir. Alors sur le GBP/USD, on met un ordre différé, voilà, placé. Si ça redescend un petit peu, ça activera l'ordre. Entre temps, on était toujours en train de réfléchir pour le CAC 40 et on décide de refaire le CAC 40. On est revenu sur les prix intéressants, voilà, on met un stop aussi sur ce CAC 40 et un objectif. Voilà, donc l'objectif est positionné. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour le GBP/USD, l'ordre différé, on décide de le supprimer. On supprime cet ordre différé et on recalcule la position. Voilà, on refait un peu plus haut. Voilà, on rentre en position donc directement. Et on met bien sûr un stop et un objectif, 415 € de stop, 2058 € d'objectif. Mais là encore, c'est des marchés un peu tendus en ce moment. On fermera peut-être la position assez vite. Et le CAC 40 s'oriente vers le stop pour le moment. Et bien de toute évidence, ça continue à descendre. On va être stoppé. Voilà, bah, on est stoppé sur le CAC 40. Pas de souci, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc on continue l'aventure. Voilà, dans l'historique, 450 et quelques de pertes. Et bien, l'étape suivante ne consiste pas à s'inquiéter, mais plutôt à remplir son tableau de bord. C'est ce que l'on va faire. On était donc à 4,5% et on passe maintenant à 3,4% avec cette perte de moins 450,45 €. On va continuer à réaliser notre trading en appliquant les règles de la stratégie. Toujours aussi tenace, eh bien on poursuit l'aventure achat sur le CAC 40 encore. Ce sera la dernière fois. Et puis ensuite on fait un stop, voilà, on attend, on a 445 € de stop pour 2000 € d'objectif si ça devait bien se passer. Mais voilà, ça redescend très vite, là on le voit en M1, et puis bon, on se fait stopper directement, on se fait stopper. On regarde dans l'historique, effectivement, 453 et quelques pertes, de la flèche bleue à la flèche jaune. Ça a été direct, hein. Et bien c'est une deuxième perte d'affilée, donc sur le CAC 40. Donc on était à 3,4% et on passe à 2,3%. Ça descend sur le compte. On a eu une perte de moins 453 €. Eh bien on constate simplement qu'il y a une perte, mais on doit continuer, hein. On travaille par série de 10 trades. Donc tant qu'on n'a pas fait les 10 trades, on n'a pas de bilan particulier à faire. On poursuit et on ne s'inquiète pas, on applique les choses, on verra un petit peu dans la durée. Sur le Nasdaq, eh bien, on a acheté 418 € de stop, 3123 € d'objectif, voilà, et malheureusement on s'approche du stop loss, on le voit très bien, voilà, stoppé. Nouvelle perte cette fois-ci donc sur le Nasdaq, on n'a pas pu filmer l'historique sur ce trade. Donc on était à 2,3% de gain sur le compte avant ce trade et on est maintenant à 1,2%. Donc ça redescend. Troisième perte d'affilée et sur ce trade, une perte de moins 420,13 €. On a toujours le GBP/USD en cours et on place un ordre différé sur le pétrole, le WTI US Oil. Effectivement, on se rapproche de l'activation. Voilà, on n'est pas loin. Ah, ça s'allume en vert.
ça pourrait être activé. C'est activé. On a mis l'alerte aussi. C'est activé. Nous sommes avec le trade en cours sur US Oil. Et on a toujours effectivement le GBP-USD. Le GBP-USD qui évolue proche du stop. Très très proche du stop. Ça s'allume en rose. Aïe aïe aïe. Et on est stoppé. Eh bien, c'est comme ça, dans l'historique on voit moins 414,84 et puis il y a de l'échange et des commissions. On va noter ça dans notre tableau de bord. On était juste avant à plus 1,2% sur le compte et on est maintenant à plus 0,2% sur le compte. Donc on est revenu quasiment au point de départ avec 4 pertes d'affilée, mais ce n'est pas grave. Dans la méthode on sait que des fois on peut avoir même plus de pertes d'affilée et il va falloir effectivement continuer la méthode et attendre effectivement la fin de la série pour voir ce qu'il en est. Et l'US All qui avait évolué positivement, eh bien on le clôture, ce qui permet de récupérer un petit gain. On le voit, 498,39 €, pas de commission et pas d'échange. Eh bien, le combat continue, hein. Il y a du combat entre les pertes et les gains. Donc là, on note dans le tableau, on était à 0,2% et on passe maintenant à 1,4% avec ce gain de 498,39. Alors il est vrai qu'on n'est pas à l'abri de retomber sur une série un peu difficile, ce qui nous retarderait, on est un peu en retard sur les objectifs maintenant, mais il ne faut pas s'inquiéter puisque on n'a pas eu de trade qui partait bien comme on avait eu sur le Gold et sur le BTC USD à un moment donné. Et comme on le disait, on doit continuer la méthode, continuer à appliquer les choses et le trade dynamique, le trade qui va bien partir, eh ben, il arrivera de lui-même. Hein. S'il doit arriver, il arrivera de lui-même. À condition de ne pas rentrer dans un émotionnel qui modifierait notre pratique et qui ferait que à l'arrivée d'un trade dynamique allant dans le bon sens, eh bien, on ne serait pas dans les bonnes dispositions pour le gérer correctement. Donc attention, prudence. En effet, on n'a pas de prise sur la dynamique de marché, mais on a de prise sur la maîtrise de ce que l'on fait. On continue. Alors effectivement, on achète le THUSD et on reste donc impliqué mais détaché. Si on devait échouer le challenge, ce n'est pas la fin du monde. Ça n'empêche pas d'être impliqué, mais il ne faut pas en mettre une importance trop excessive. Voilà, donc on a un stop de 413 €. On va voir ça. Et on continue. Donc on a un ordre différé sur l'euro dollar et on achète entre-temps sur US Oil. On va supprimer d'ailleurs entre-temps l'euro dollar, on n'a pas filmé la suppression. Voilà, donc on réorganise. Donc on a tout à droite ETHUSD à côté US Oil qui sont donc en cours de trade. Eh bien, l'US Oil évolue en positif, remonte, on fait le break-even. Voilà, on fait le break-even pour un break-even. Donc si on est stoppé, on aura plus 32 € de gain. Et on attend l'évolution. Là, pour l'instant, on a 400 € de gain. L'autre trade, le THUSD, évolue en négatif. Sur le pétrole US Oil, on décide de clôturer, prendre le gain, effectivement, pour compenser éventuellement l'autre trade, hein, l'autre stop. Donc, on avait fait un premier trade de la flèche bleue à la flèche jaune, puis un deuxième, donc de la flèche bleue à la flèche jaune. Donc on a fait 2 allers-retours et on pense pouvoir en faire un troisième peut-être sur US Oil avant le vrai décollage. Peut-être il y en aura un troisième. En attendant, on remplit le tableau de bord. On en était à 1,4% sur le compte et on a un petit gain. On en est maintenant à 2,6% avec un gain de 471,64. Mais regardez, on finit la série à seulement moins 75,59 €. Donc malgré les pertes successives, en patientant et en exécutant les choses par série de 10 trades, on en arrive à quelque chose de raisonnable. Donc on a un peu stagné finalement pendant cette série de 10 trades. Alors on va faire le bilan sur l'espace membre FTMO. On voit l'évolution sur ce graphique. Ils ont mis une échelle qui effectivement impacte beaucoup plus. Donc on voit qu'on est quand même toujours en évolution positive. Alors sur les objectifs, eh bien 12 jours de trading, puis on n'a pas invalidé les choses, effectivement, on n'a pas encore fait non plus l'objectif. Donc il faut poursuivre l'aventure. Voilà, donc on a nos jours de trading, on a des statistiques bien sûr. Voilà, donc rien de particulier à noter, on voit les jours de trading aussi. Chaque journée sont finalement assez équilibrées. L'une compense l'autre et ainsi de suite. Et puis on retrouve l'historique de trade avec les derniers trades, justement, l'US Oil, etc.
Sur l'euro-dollar, un ordre différé pourrait s'activer et s'allumer en vert, mais on décide d'acheter le pétrole US Oil à nouveau pour le troisième voyage qu'on espérait, qui se forme un peu plus haut finalement. On supprime du coup l'ordre différé, supprimer l'ordre différé sur l'euro-dollar, et puis donc on met l'objectif, on a mis un stop effectivement sur US Oil, voilà. Et donc on a 401 € de stop, 11,20 lots et 218 € d'objectif. On va suivre ça. Alors on va faire le break-even, ça a bien évolué. Et on le positionne à 36 €. Et très vite, ça monte, ça atteint des lignes roses, là, des niveaux sensibles, on va fermer. Voilà, ça fait 3 allers-retours quand même. 1, 2, voilà, on va prendre, donc dans l'historique, on va faire glisser, voilà, de la flèche bleue à la flèche jaune. Ça a été très bien, là, très bien. Donc on continue. On attendait que ça redescende, on pose un ordre différé, toujours sur le US Oil, on attend que ça redescende pour activer, c'est pas loin, ça s'allume en vert, ça va peut-être se réactiver, alors ça avance, voilà, donc ça s'est activé, on attend une remontée, on va voir ça. Par contre sur ETH USD c'est proche du stop, là c'est proche du stop, on va attendre, de toute façon, voilà, ça remonte sur US Oil par contre. Ça remonte encore, ça remonte. Voilà, ça remonte aussi sur ETH USD, donc les deux remontent. L'un est toujours négatif par contre. On risque de fermer, voilà, on va clôturer sur ces niveaux quand même. Ça cafouille pas mal là, à ce niveau-là. Donc 640 et quelques de gains, et on avait à faire le bilan donc dans le tableau de bord du trade précédent 1200 et quelques. Donc juste avant les deux gains, eh bien on avait plus 2,6%. On va noter les deux gains dans le tableau. Et maintenant, on est à plus 7,3%. Donc c'est très bien, là ça évolue. On a dépassé la moitié de l'objectif. Ça fait quand même 4 allers-retours sur l'US Oil. On va poursuivre. On a par contre le TH USD qui évolue en négatif. Ah bah pendant qu'on faisait ça, il s'est fait stopper. Bon bah voilà, donc effectivement, stoppé sur ETH USD. On voit dans l'historique, on va faire glisser sur le graphique, 418 € de perte à peu près. Voilà, donc une perte, on était juste avant cette perte à 7,3%. On va remplir le tableau. On est maintenant à 6,2%. On a perdu sur ce trade moins 418,84 €. Alors, on enlève un ordre différé qu'on avait mis entre temps, mais on ne veut plus refaire donc US Oil. Et on s'apprête à acheter sur le DAX. On est peu avant le week-end quand même. On a un stop de 430 € pour un objectif à 1612, mais on clôture très vite. Voilà, on clôture puisqu'on s'est approché le week-end. Donc on a un gain de à peu près 26 €. On fera le bilan par la suite. Et le lendemain, le samedi, on fait le BTC USD à la baisse. Voilà, donc on a un stop de 404 €, un objectif à 1500. Et finalement, ça remonte et on se fait stopper. Voilà, stoppé. Donc on va mettre dans le tableau ce trade et le trade du DAX. Donc on était à plus 6,2% avant le trade du DAX et ce dernier trade perdant. On est maintenant à 5,3%. Voilà, donc avec la dernière perte à moins 412,18. Alors si on fait le bilan, on a atteint plus 5,3%. À la fin de cet épisode, on est à 42 110,20 €. On avait commencé donc ce challenge le 2 septembre, on est le 17 septembre, donc on est à la mi-distance, ça se termine le 1er octobre. Donc on a un peu de temps, on est au demi-objectif, avec 2 pertes successives, là avec un petit break-even entre temps. Espérons que on va pas se refaire une série de pertes d'affilée, mais ça on le saura dans le prochain épisode. Donc on est quand même dans une bonne posture. Rendez-vous dans le prochain épisode.